Yo, Bakayalo Konoyalo se retrouve pour une petite review de l'épisode 1071 de One Piece. Oui, toujours le lien en description si vous voulez regarder l'épisode. Et puis voilà, je vais vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu de cet épisode tout simplement. Bah il était juste incroyable les amis. Moi j'ai kiffé hein. Il y a une animation incroyable et surtout tu vis une expérience particulière, totalement différente des autres animés. C'est-à-dire que d'habitude, tu as des combats épiques, super impressionnants, où c'est sérieux, où tu as de la tension et tout. Et là, tu as un aspect cartoonesque, tu as un côté marrant, ça change de d'habitude. Et d'un autre côté, tu ressens toujours cette tension. Et tu sens également la puissance des coups. Parce que là, Luffy, quand il met une patate, quand il attrape Kaido, qu'il le fait tournoyer et tout, ah, ça fait de l'effet, hein. Moi je trouve que c'est très bien fait, c'est très impressionnant, t'as un combat à la fois sérieux et d'un autre côté tu ressens le côté cartoonesque et en réalité quand tu vois le sourire de Luffy, il est marquant mais également il fait peur. Parce que si tu te mets à la place de Kaido, tu te dis mais ce mec là va me mettre la misère, en plus il sourit tout le temps, c'est pas normal, c'est assez dangereux donc... Ouais, franchement, épisode incroyable. Évidemment, il n'est pas totalement parfait, parce que certes, l'animation est vraiment magnifique, le combat est magnifique, mais ce que je trouve assez décevant, c'est les flashbacks en fait. C'est le côté où on te remet la scène avec Hiyori qui est en train avec ses clous là et avec Tanjiro qui se sacrifie pour elle et qui brûle voilà, cette scène là déjà a été particulièrement longue. En plus tu vois bien en train de faire de la musique et tout, tu dis bon on est là pour le Gear 5, on veut voir le Gear 5. Bon après on aura ce qu'on aura pour le prochain épisode, mais lors de la transformation on attendait quelque chose de voilà, autant ça, c'était pas très bien, mais j'ai bien aimé quand t'avais le Gorosei qui expliquait. Parce que tu sens que là, le gouvernement mondial, ils sont en souffrance. Ils se sont dit, bon, ça fait plus de 800 ans qu'on recherche ce fameux fruit du démon. On dirait qu'il nous échappe. On dirait qu'il a sa propre volonté. Donc, les amis, il est possible que ce fruit du démon ait choisi Luffy. Que ce soit ce fruit du démon qui a une conscience, qui a sa propre volonté, comme ils disent, et qu'il est allé exprès vers Luffy, parce que Luffy est quelqu'un de joyeux, qui rêve de faire le tour du monde, qui a cet enthousiasme incroyable. Donc, comme je le disais, et forcément, peut-être que le fruit du démon recherche celui qui a le chapeau de paille. Pourquoi je dis ça? Évidemment, je le répète à chaque fois, le chapeau de paille, c'est le symbole matériel du rêve, le rêve de faire le tour du monde, du voyage, de l'aventure. C'est pour ça que pour moi, ce chapeau de paille est forcément le One Piece. Oui, je te le répète à chaque fois, tu vas y goûter à chaque fois. Mais bon, là, ce qui est important, c'est par rapport au Gorosei et leur réaction, alors que c'est les mecs qui sont tout en haut du gouvernement mondial. Hein. Après, bon, on va savoir que plus tard, il y aura Im-sama, mais bon, je spoil, j'en ai rien à cirer. Mais bon, vous le saviez déjà, hein, normalement, avec les scans, et même sans les scans, si vous lisiez les mangas, les épisodes, ils t'en parlent déjà plus ou moins de Im-sama. Donc, tu sais déjà qu'il y a quelqu'un sur le trône, au-dessus du Gorosei. Mais tu sens déjà que là, le Gorosei, ils sont en panique totale. Ils sont là, oui, ça fait depuis plus de 800 ans qu'on recherche ce fruit, on n'y arrive pas, il y a sa propre volonté, mince, il est là, il est de retour, on sacrifie des gens, 6P0, sacrifiez-vous, vos vies ne comptent rien, nous, on vous méprise, on est les supérieurs, vous devez votre vie au gouvernement mondial. Tu sens que, voilà, la vie pour eux, de leurs hommes, n'a pas d'importance. Ils sont prêts à tout sacrifier pour récupérer ce fruit, pour te dire à quel point ce fruit est important. Dieu, en plus Dieu Nika, évidemment, on va reparler de ce fameux dieu Nika, dieu soleil. Qu'est-ce que le soleil? Le soleil représente effectivement la toute-puissance du système solaire. C'est la chose la plus volumineuse, parce que c'est bien plus gros que toutes les planètes, et en plus c'est celle qui éclaire tout le monde. Et Luffy, c'est ce qu'il fait actuellement. C'est celui qui éclaire les gens de l'espoir et du sourire. Et c'est pour ça que c'est Joy Boy. Et c'est incroyable les amis, parce que t'as l'espoir qui renaît, t'as tout le monde qui sont là et qui contemple Luffy. Au début ils sont tous là, mais qui est-ce que ça peut être? Et finalement tout le monde s'arrête. Regardez l'épisode précédent, Kaido a relancé les troupes de son armée, et du coup tout le monde s'est mis à commencer à reprendre la guerre et à taper sur le peuple, tout ça, sur les gens. Et là quand Luffy apparaît, tout le monde retrouve l'espoir et tout le monde est en admiration devant la scène. Tout le monde est en train de regarder le combat. Ils regardent tous vers le ciel, vers Kaido qui se fait attraper, qui se fait en train de voilà, avec ses yeux machin. Tout le monde est rivé devant la scène. Donc vraiment, Luffy a attiré tout le monde vers lui. L'attention, les regards, c'est vraiment le soleil, c'est vraiment celui qui illumine tout le monde. C'est Joy Boy. Il illumine tout le monde avec son sourire.
Et c'est juste incroyable, parce que l'animation, là, il n'y a rien à dire. C'est très beau, c'est une expérience unique de manga qu'on n'a jamais vécu, d'animé. C'est-à-dire que voilà, tu as ce côté cartoonesque qui est parfaitement retranscrit, tout en même temps que l'action, tout en même temps que la violence, tout en même temps que la tension. Et même à un moment donné, tu as Kaido qui sort le Boro-Breath. Et le Boro-Breath, à ce moment-là, changement de tonalité de musique. Tu te dis, Kaido, c'est quand même le Yonko, c'est quand même celui qui a une puissance démesurée, il te concentre son énergie, son Boro-Breath, il te le balance, mais t'as tout d'un coup Luffy qui est mort de rire. Alors, moi je trouve que il est un peu trop mort de rire, mais c'est comme ça, c'est Joy Boy, tu vois. Parce que quand tu vois quelqu'un qui concentre son énergie comme ça, t'as bien cette tension et tout, tu peux pas rester au sol mort de rire. Mais, comme il a ce pouvoir incroyable de l'imagination et qu'il n'est pas menacé entre guillemets, c'est pour ça qu'il reste encore au sol en train de rigoler. Et après, quand il arrive, cartoonesque toujours, il est même lui impressionné par le Boro-Breath, il a ses yeux qui sortent, tac, et cette scène incroyable qu'on avait vue en manga, en animé, il prend le sol, tac, il le change en caoutchouc, il le monte, pouf, le Boro-Breath qui voilà, va s'écraser contre le mur et qui rebondit comme c'est du caoutchouc et retour à l'envoyeur. Et au-delà d'un simple Boro-Breath, bah, c'est un truc en plus cartoonesque. T'as vraiment Kaido qui finit par se faire carboniser en mode cartoon. C'est pas un simple Boro-Breath. T'as cet effet ridicule qui apparaît en plein sur Kaido. Et c'est ça aussi le Gear 5. C'est qu'au-delà du côté cartoonesque, t'as ce côté humiliation, t'as ce côté ridicule qui est là. Et l'ennemi, il prend cher. Hein. Il prend cher tout simplement parce que Kaido, voilà, hein, il est en train de subir. Et tu vois vraiment que c'est incroyable. Que Kaido, il est en train de prendre cher. Mais pourtant, d'après cet épisode-là, de ce que j'ai ressenti, c'est que Kaido se prenait vraiment pas mal de coups, mais il a une résistance hors norme. On sent que le mec tient toujours. On sent que le combat va peut-être durer. Enfin bon, moi j'ai vu les scans, donc je sais que ça va durer. Et tant mieux, puisqu'on veut des scènes encore plus épiques, voire encore plus ce Gear 5 en action. Mais les amis, c'est un peu comme une Coupe du Monde, hein, j'ai envie de dire. Là, on est en finale. Hein. Là, c'est un moment à ne pas oublier. C'est un moment incroyable qu'il ne faut pas rater. C'est l'une des meilleures transformations de tous les mangas réunis. Hein. C'est une expérience unique. Je pense que le Gear 5, tu peux le mettre au panthéon des transformations, au même titre que dans Dragon Ball, le Super Saiyan, le Super Saiyan 2 de Gohan, l'Ultra Instinct de Goku. Moi, je mets le Gear 5 dans le même panthéon, tu vois, de Naruto mode Baryon, Naruto mode Hermite, tu vois, les grosses transformations de manga, tu peux mettre Luffy Gear 5 dedans. Et en plus, ça révolutionne le manga, puisque tu as ce côté cartoonesque qui n'était pas là, qui n'existait pas encore. Enfin, sauf dans Yu-Gi-Oh! Hein, à un moment donné, tu as des cartes qui sont en mode cartoonesque, hein, avec Pegasus, mais bon, là, on te le ressort en plein animé shonen fleuve comme ça, alors que tout le monde s'y attendait pas. C'est juste incroyable, hein. Puis One Piece, c'est un truc qui dure tellement longtemps, c'est un parti pris, un risque pris de la part d'Oda de nous mettre carrément un truc cartoonesque à ce moment de l'aventure, j'ai envie de dire. Mais est-ce que finalement, c'est pas logique? Parce que finalement, One Piece, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, et il y a toujours eu ce côté déconnade, un peu des personnages qui ressemblent à rien, des traits qui sont difformes, tu vois. T'as toujours eu ce côté comique, drôle, qui fait l'aventure, qui fait je trouve le charme de One Piece. Mais bref, voilà, je trouve que cet épisode était juste incroyable, une masterclass, hein. Moi je trouve que c'est vraiment une masterclass, à part ces flashbacks, mais pour moi, ça ne change pas le fait que c'est vraiment un épisode d'anthologie qui va marquer l'histoire, puisque c'est une première d'avoir un Gear 5, un Gear 5, un événement aussi incroyable, aussi marquant, qui ose mettre un mode cartoonesque qui change un peu l'expérience shonen, tu vois. Bref, moi j'ai kiffé tout simplement. De toute façon, vous savez, hein, je suis un fan de One Piece, même si je préfère Dragon Ball, même si je préfère Naruto, j'adore énormément One Piece. Donc voilà, ce moment fait partie d'un des meilleurs moments des animés et des mangas. Le Gear 5, un moment d'anthologie, c'est une finale de Coupe du Monde, j'ai envie de dire. C'est une finale de Coupe du Monde, immanquable. Mais voilà les amis, petite review, voilà. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.